On vous sert à manger le piron et vous réclamez la fourchette. Fourchette, pour faire quoi? Piron n'est pas salade. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission 100% Culture. 100% Culture, c'est cette émission qui vous informe sur l'actualité culturelle sur Esaïe TV. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Eric Hector Houpé, directeur du Festival international du théâtre du Bénin. Nous allons faire la découverte de cette institution et tout de suite, c'est la première rubrique, l'info culturelle. Zulaika Akwata, bonjour. Bonjour Enoch. Dites-nous, aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme. Oui. Comment passez-vous cette journée? Très bien, je la passe très bien. Ok. L'actualité nationale culturelle, c'est vous? Oui, c'est avec moi. Qu'est-ce qui fait l'actualité sur le plan national? Sur le plan national, l'actualité se tourne autour de l'organisation du Festival international de théâtre du Bénin, FITEB, qui démarre le 23 mars prochain. Cette année, 5 villes ont été choisies pour être visitées. Il s'agit de Cotonou, Porto Novo, Parakou, Abomey et Lobogor dans la commune de Boupa. L'événement est placé sous le thème 25 ans de renouveau démocratique, 25 ans de FITEB, théâtre, démocratie et développement au Bénin et en Afrique. L'édition de cette année va accueillir des dizaines de groupes théâtraux venus d'au moins 8 pays du continent, de la France et de la Belgique. Ensuite, le vendredi 4 mars dernier, le marché des arts du spectacle africain Massa a organisé un concert dénommé Aquaba au Palais de la Culture. En ce qui concerne l'actualité culturelle internationale, l'artiste chanteuse Angélique Kidjo sera la nouvelle présentatrice de l'émission 21e siècle sur TV5 Monde. Nous clôturons cette rubrique info culturelle avec les Kora Music Awards 2016 qui auront lieu le 20 mars en Namibie. À ce rendez-vous international de la musique africaine, 5 artistes vont porter haut les couleurs nationales du Bénin. Il s'agit de Sessime, Fanico, Martin Hord, des groupes Penuel, Cantorum et Terriba. Mais celle qui fait le buzz sur la toile est Sessime qui compétit dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Enoch, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité ici au Bénin et ailleurs. Ok, Zulaika Akwata, vous restez avec nous et c'est la deuxième rubrique qui est la découverte. Conçu depuis 1990, mais organisé pour la première fois en 1991, le Festival international de théâtre du Bénin FITEB est l'œuvre du trio Antoine Dadele, Tola Koukoui et Yves Bunguigno. À travers ses participants, le FITEB vise à enrichir et à élever le niveau de la création et de la production artistique au Bénin. Aussi, il développe la capacité de la culture à accroître la production nationale et favorise enfin la compréhension entre les nations et les peuples par les échanges culturels. Événement biennal, le FITEB a pour objectif fondamental de promouvoir et de célébrer le théâtre béninois et africain via la Journée mondiale de théâtre du 27 mars de chaque année. À chaque édition, un village du FITEB est ouvert sur la place Léline à Akwakpa. Ce village est considéré comme un lieu pour la promotion des arts et des artisanats. Le FITEB a déjà connu 12 éditions et un certain nombre de directeurs, environ 5 en plus de ceux qui l'ont initié. Il s'agit de Pascal Awanou, nommé le 26 février 2010 et qui a dirigé pendant 4 ans. Ousmane Aledji, qui a été directeur par intérim. Eric Hector Houpé, actuel directeur du FITEB, nommé le 27 novembre 2015 après une période de transition. Selon les textes qui le régissent, le directeur du FITEB est nommé pour un mandat de 4 ans et celui-ci a l'obligation d'organiser le festival 6 mois après son installation. Une dizaine de villes ont été déjà visitées par le FITEB. Il s'agit de Cotonou, Porto Novo, Ouida, Lokossa, Boyikon, Abomey, Parakou, Kandi, Malanvin, Djougou et Nati Tengu. Le FITEB, pour ses 12 éditions, a déjà enregistré plus de 500 représentations pour un public évalué à 800 000 spectateurs. Mais depuis sa création, il ne cesse d'être confronté à des difficultés dans son fonctionnement. Nous continuons cette émission et cette fois-ci, c'est la rubrique Invité. Je l'annonçais au début qu'on est allé à la rencontre de Eric Hector Houpé, directeur du Festival international du théâtre du Bénin. C'est un entretien réalisé par Billy Laibi que je vous invite à suivre. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission 100% Culture. Ce soir, nous sommes avec M. Eric Hector Houpé, l'actuel directeur du FITEB.
Monsieur Eric Hector Nkwe, bonsoir. Bonsoir, madame. En tant qu'actuel directeur du FITEB, pouvez-vous nous dire les difficultés qu'a rencontré l'organisation biennale cette année, puisque l'édition qui devait se présenter, qui devait se produire cette année n'a pas eu lieu? Et qu'est-ce qui a ralenti cette émission? Non, l'édition n'a pas eu lieu, non. Elle était prévue du 30 janvier au 8 février, en anticipation parce qu'on est en une année électorale et il fallait réfléchir à mettre le FITEB hors d'état des élections. Quelques difficultés administratives ont fait que les premières dates ont sauté, c'est tout. Mais nous venons de les reprogrammer du 23 au 31 mars 2016. Et ça rencontre, disons, la date mythique du FITEB qui est le 27 mars. Habituellement, le FITEB se tient soit du 27 mars à X, soit fini au 27 mars, soit englobe le 27 mars parce que c'est la journée mondiale de théâtre décrétée depuis 1961 par l'UNESCO. Quand vous parlez de quelques difficultés administratives, pouvez-vous mentionner quelques-unes? Oh non, vous savez, les difficultés, quand vous les passez, vous les oubliez pour pouvoir regarder en face. Et ça, c'est le plus important, parce que la biennale est là pour aller à la rencontre des gens pour la joie et non pour les difficultés. Quelle réforme apporter à l'organisation pour son bon rayonnement? Quelle réforme, quelle innovation pour FITEB 2016. Le FITEB 2016 étant dans une année électorale, nous avons estimé qu'il faut une FITEB à double langue. Et qu'il faut un FITEB à double langue. Un premier FITEB que nous avons appelé Djonochi. C'est-à-dire cet espace où nous accueillons nos amis étrangers, les faiseurs de théâtre du monde entier, tant donc de l'Afrique que du monde entier. Et c'est ça qui va se tenir du 23 au 31 mars. Et bien évidemment, il y aura le Bénin, la Belgique, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la France, la Suisse, le Togo. Voilà. Et donc, ça sera une fête, une épiphanie théâtrale qui relaie et appuie l'épiphanie démocratique parce que ça fait 25 ans que le renouveau démocratique s'est installé et ça fait 25 ans que le FITEB s'installe, creuse, évolue. Et c'est pourquoi notre thème de l'édition, c'est 25 ans de renouveau démocratique, 25 ans de FITEB pour théâtre, démocratie, développement au Bénin et dans le monde. Et quelles sont les villes dans lesquelles s'organisera cette édition? Les villes prioritaires, c'est Porto Novo, Cotonou, Lobogo, Abomey, Parakou. Et ça, c'est bien évidemment le Djonochi. Cela fini, nous allons rentrer dès fin mai, donc chaque dernier week-end du mois, donc de mai jusqu'en novembre, dans ce que nous avons appelé le Huechi, FITEB migratoire de chez nous. C'est-à-dire que FITEB va camper un village dans une nouvelle ville, l'une des villes qui n'avait pas reçu le Djonochi. Et ça va... Oui, il y aura, les villes sont là, Ouida, Djougou, Nati Tengu, Kandi, Dassa, Savé, si je n'en oublie. Et cela, c'est l'autre innovation. Mais une autre innovation, c'est le FITEB des enfants, qui lui va s'installer en décembre, tout précisément le 23 décembre 2016. C'est là la journée béninoise de l'enfance. Et c'est une activité qui commence dès octobre dans les cours primaires, 2 cours primaires choisis par
anciens départements, un cours primaire privé, un cours primaire public. Et nous déploierons de jeunes metteurs en scène dans ces écoles. Ils iront former les enfants au théâtre et à ce que j'appelle la FITEB Mania. Ce qu'est le FITEB, ce qu'il ambitionne devenir, et les susciter, les réveiller à créer un spectacle, un mini-spectacle. Et tous ces spectacles vont être convoyés à la salle FITEB le 23 décembre 2016 pour qu'on célèbre les enfants et leur théâtre. Pourquoi avons-nous pensé à cela? C'est que nous devons aller préparer le public dès la base. C'est eux qui deviendront demain ministres, décideurs, cadres, acheteurs, consommateurs de l'art en payant. Si nous ne les préparons pas à faire autrement que nous autres, ça sera foutu. Et si demain, oui, susciter l'envie d'être acteur. Susciter l'envie d'être acteur, parce que nous autres, on va partir. Hein? Mais susciter la sympathie FITEB. Parce que parmi eux, on verra le président de demain. Et si FITEB veut un budget de 2, 3, 4, 6 milliards, là, c'est qu'on ait déjà préparé cela. Et que le décideur soit convaincu pour avoir vu ce que cela a fait de lui. Du coup, il accompagne nécessairement. Et c'est pourquoi nous tenons à ce petit programme de FITEB des enfants. Ce sont là les innovations que nous comptons apporter au FITEB 2016. Faut-il rêver ou croire? Faut-il croire ou rêver de nouveaux FITEB qui se repositionnent sur la plateforme du monde du 6e art? C'est une nécessité que de rêver d'un nouveau FITEB pour deux raisons. La première, quand on est, on évolue, les choses doivent changer, on mûrit, on devient autre. Et donc le FITEB qui est en train de passer un quart de siècle doit rentrer dans un nouveau quart de siècle. C'est une nécessité pour nous de rénover cet instrument, ce structurateur du secteur théâtre au Bénin. La deuxième raison, c'est une nécessité pour la visibilité de notre pays, théâtralement, tant dans le monde que pour les retombées sur le Bénin. Et donc, je rêve, comme vous, et comme l'ensemble de nos compatriotes, d'un festival plus fin, plus grand, plus construit. Mais ça ne sera pas l'œuvre d'un seul homme, ni d'un seul moment. Ça sera une œuvre de longue haleine, et donc quelqu'un fera son bout, un autre viendra faire son bout, et nous tisserons les bouts pour que le FITEB devienne, j'ai souvent l'habitude de le dire, le FESPACO théâtral du monde entier. Voilà. Quel message avez-vous à passer? Quel message avez-vous à l'endroit des acteurs culturels ou du public? Le message est tout simple, du 23 au 31 mars, chers compatriotes, votez FITEB. Il n'y a en ce moment-là pas autre chose à faire, parce que c'est un moment choisi pour que nous prenions le relais, pour que le théâtre vienne apaiser, alors que nous sommes dans un processus électoral. Nous aurons fait l'essentiel et le théâtre sera l'élu des cœurs. Il faut que chacun de nos compatriotes et que chacune de nos compatriotes sortent quand les programmes vont commencer par se dérouler pour aller à la rencontre de l'art, du théâtre, du génie d'ici d'ailleurs. C'est important et je sais que nous savons le faire, recevoir nos amis, et je sais que nous savons offrir notre cœur, notre théâtre. Je crois que du 23 au 31 mars, nous serons dans le vote, dans l'élection théâtrale, l'épiphanie théâtrale, pour célébrer, rehausser l'épiphanie démocratique. Merci, monsieur Eric Hector Nkwe. C'est à moi. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'était 100% Culture avec Zulaika Akbata, Laibi Billy et moi-même Enoch Lahade. Merci de prendre le rendez-vous et ne ratez pas l'émission 100% Culture sur notre site www.ezaitv.com.